Alors, la quatrième question que j'aimerais poser, ça c'est, on a parlé des femmes en islam, vous avez donné quelques personnalités comme Fatima, comme Khadija. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnalités, bon, on peut dire en islam, puisque, comme vous avez si bien dit, de Adam alayhi salam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ils sont tous des musulmans. Alors, est-ce qu'il y a une personnalité féminine qui vous a beaucoup marqué plus Fatima Khadija alayhi salam? On a quand même la mère de Jésus, Ouais, la mère d'Issa, ouais, Mariam, ouais, Marie, ouais. Mariam, ouais, qui est pas rien, ouais, que tout le monde aime, ouais, qui porte aussi le nom de la Sourate 19. ouais. Donc il faut s'interroger aussi pourquoi. Pourquoi elle est citée, pourquoi elle porte le nom d'une sourate, au même titre que Jonas, que Youssef, que Oud, que Mohamed, que nous. Pourquoi si la femme passe au second plan, pourquoi Mariam, elle porte le nom d'une sourate? Donc, Allah aime la femme. Il aime toutes ces créatures. On n'est pas inférieur, on n'est pas supérieur. Il a mis beaucoup d'espoir, je pense, dans la femme, puisque pareil, Fatima, c'est l'héritière. C'est pas un garçon, c'est une fille. C'est une femme, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pour cela que parmi les 110 noms de Fatima, il y a Mariam. On dit Mariam el-Kubra, ça veut dire que ça vient de Mariam. Voilà. Et puis avec mes racines chrétiennes aussi, j'avais beaucoup entendu parler de Marie. Et même de Jésus, en fait. C'est grâce à l'islam que je les ai connus. C'est merveilleux. D'accord. Alors, une autre question. Par exemple, on sait très bien que être musulman en Europe, c'est pas facile, puisque on montre toujours des images qui fait fuir beaucoup de gens, même s'ils veulent être musulmans, surtout du côté féminin, c'est très difficile. Souvent, avec des idéologies, il y a un islam qui est expliqué d'une façon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour tous ceux qui vivent en Europe surtout? De toute façon, c'est un signe également de la fin des temps, c'est que croire en Dieu, avoir la religion comme islam, ça serait comme une goutte de feu qu'on tient dans la main. Donc, Dieu, c'est ce qu'on a dans le ventre et dans le cœur. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus provoquer. Par exemple, ma famille, je les aime, ils ont été choqués que je crois en l'islam, mais j'essaie de les épargner, de ne pas les provoquer. Donc, je protège ma tête un petit peu, mais je ne suis pas comme ça. Mais je pense qu'ils savent tous que c'est la vérité, c'est pour ça qu'ils détruisent l'islam. L'islam, c'est merveilleux, mais après, je pense que si pour la femme, il y a des femmes qui ne lisent pas. Et la femme, elle se soumet à son mari, aux hommes, dire qu'on doit se soumettre à Dieu. Et quand on lit le Coran, par exemple, bon, on doit se voiler, hein, c'est un conseil, mais on doit avoir notre visage apparent, par exemple. Quand je vois ici, par exemple, en Arabie Saoudite, que toutes les femmes portent le niqab, je ne comprends pas trop, en fait. C'est pas ce qui nous est recommandé. On doit faire ce qui est écrit dans le livre saint. Et ils vont à l'encontre de ce qui est écrit. Et c'est pas que de la faute de l'homme, c'est la femme qui se laisse faire, en fait. Elle ne lit pas, déjà. Elle écoute, elle préfère écouter son guide ou son mari, mais elle ne lit pas. Dire que le Coran est pour les hommes, pour les femmes, les croyants et les croyantes, on a les mêmes droits, on aura les mêmes récompenses. C'est ce que le prophète disait, il dit que chercher à connaître sa religion, c'est un devoir pour tout un musulman ou une musulmane.
c'est en cherchant qu'on connaît son Dieu et qu'on se connaît soi. Oui. Je sais que les femmes, que ce soit une femme ou un homme, on est capable de tout, du pire comme du meilleur. Et on a des exemples des prophètes pour tendre vers le meilleur et essayer petit à petit d'enlever le mauvais qui est en nous. Oui. Bon, on aura toujours un peu, nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes pas des saints, Oui. mais on peut déjà essayer de devenir meilleur. Il faut le vouloir. D'accord, ok. Alors, la question qui suit maintenant, selon vous, alors, avant d'être musulman et après les changements, qu'est-ce qui a changé en fait? Puisque quand tu cherches quelque chose, cela veut dire que ces choses-là te manquent. Alors, après avoir trouvé cela, alors quand tu essaies de comparer ces deux moments-là, ces deux périodes-là, alors. Quand je repense à ma vie d'il y a 11 ans, je pleure. J'étais tellement mal. Je ne savais même pas pourquoi j'étais en vie, à quoi on servait, pourquoi on allait mourir, pourquoi on souffrait. Je culpabilisais beaucoup aussi parce que je manquais de rien, financièrement, matériellement, mais je souffrais beaucoup. Je cherchais beaucoup, j'avais besoin d'être aimée par tout le monde. Et puis maintenant, la seule chose qui me préoccupe, c'est que Allah m'aime. Et donc j'ai perdu énormément d'amis, qui n'étaient pas des amis finalement. J'ai aussi perdu ma famille. Ça s'arrangera, Inch'Allah. Donc je suis seule, mais j'ai un sentiment de paix inexplicable. Et puis je sais que la vie n'est qu'un test. Oui. Et que la vie va commencer après, la vie dans l'au-delà. Ouais. C'est juste un test, toutes ces souffrances, voire il faut essayer de garder son cœur toujours bon. Même si les gens te font du mal, sciemment ou inconsciemment, toujours essayer de rester gentil, droit. Et la seule chose qui doit nous préoccuper, c'est ce que Allah pense de nous. Le regard des autres, on se fout en fait. Ça nous détruit la vie, ça nous empêche de faire plein de choses. Et puis pareil, garder tout pour nous. Notre seule confidence, ça doit être Allah. Même si on pense qu'on a un meilleur ami, une meilleure amie, tout ça c'est du faux. L'amitié est importante, mais nos souffrances, il faut les partager seulement avec notre Créateur. Il n'y a que lui qui nous connaît, il n'y a que lui qui peut nous apaiser. Il n'y a aucun humain qui peut nous apaiser. Seulement Allah, notre Créateur qui nous connaît par cœur, mieux que notre mère, mieux que nous-mêmes. Mais ma vie a beaucoup changé. Mais alhamdoulilah pour tout. Je suis tellement en paix maintenant, je suis tellement heureuse. Dire qu'avant je voulais mourir tous les jours, je voulais mourir. Pardon mon Dieu, j'ai même fait des tentatives de suicide. Une quand j'avais 15 ans, une quand j'avais 22 ans, une quand j'avais 27 ans. Et maintenant je veux vivre. Je veux aider les gens, j'aimerais que les gens qui souffrent comme j'ai souffert comprennent que Dieu les aime, que rien n'est fini en fait. Que tout ce qui nous arrive de mal ou de bien, c'est un but pour nous faire comprendre, pour nous rapprocher de notre Créateur. Et pour demander pardon aussi pour le mal qu'on a fait. On n'est pas parfait. Seul Dieu l'est. Et ma vie a complètement bouleversé ma vie. Donc peut-être pour certaines personnes, mes anciens amis pensent que je suis perdue. Mais alhamdoulilah, moi je me sens tellement sauvée. Alhamdoulilah, l'islam nous suffit en fait. C'est un médicament. Médicament et puis le Coran, quand on voit dans notre corps, on a 114 chakras, donc les points d'énergie, et dans le Coran a 114 sourates. Donc ma conclusion, c'est que chaque sourate
guérit. C'est notre médicament universel et c'est vrai que c'est magnifique. Bon, après, on a d'autres livres aussi. On a la Torah, on a l'Évangile. Et au fil du temps, les hommes ont choisi ce qui devait être dit et pas dit. À leur avantage, toujours. Hein. Mais je les ai lus aussi, donc c'est super. Machallah. De savoir toutes les histoires des prophètes, de savoir comment ils ont souffert, Ouais. leur mission et où ils sont maintenant.